Ma fiancée a couché avec quelques inconnus lors de son enterrement de vie de jeune fille, alors j'ai disparu sans laisser de traces. Ce qui s'est passé ensuite a brisé sa vie parfaite au-delà de toute réparation. D'accord les gars, accrochez-vous, parce que cette histoire va vous rendre à la fois furieux et satisfait. Ça s'est passé il y a 6 mois, et je suis enfin prêt à tout raconter. Les noms ont été changés, évidemment, parce que je ne veux pas que ces gens me retrouvent. Petit récapitulatif sur moi, 32 ans, homme, je travaille comme chef de projet senior dans une entreprise de construction. Je gagne environ 165 000 $ par an. Pas riche, mais assez confortable pour avoir mon propre chez moi, un beau camion et quelques investissements. Je suis aussi copropriétaire d'une petite entreprise de location immobilière avec mon associé, cela devient important plus tard. Ma vie était plutôt bien organisée depuis l'université. J'ai rencontré mon ex-fiancée Ashley quand j'avais 28 ans, elle en avait 26. Elle travaillait comme coordinatrice marketing débutante, gagnait peut-être 42 000 $. Nous nous sommes rencontrés dans un bar sur un toit en centre-ville, par l'intermédiaire d'amis communs. Elle était magnifique, un vrai 9 sur 10, blonde, corps parfait, tout le paquet. Mais voilà, elle était aussi incroyablement charmante quand elle le voulait. Les premiers mois étaient incroyables. Elle était drôle, spontanée, toujours partante pour tout. Je pensais avoir décroché le gros lot. Avec du recul, je réalise qu'elle passait juste une audition pour devenir la petite amie d'un mec avec de l'argent. Les signaux d'alerte ont commencé à apparaître vers la 2e année. Elle a quitté son job en marketing parce que c'était trop stressant, et elle s'est lancée dans des bêtises d'influenceuse Instagram. Elle avait environ 3000 abonnés et achetait constamment des trucs pour créer du contenu. Devinez qui finançait cette petite entreprise? Oui, moi. Mais j'étais sous le charme et je pensais la soutenir. Elle a emménagé chez moi après 1 an parce que le loyer était trop cher et que sa colocataire était toxique. Encore une fois, je pensais que c'était une progression naturelle. En réalité, elle voulait juste un logement gratuit pendant qu'elle faisait semblant d'être entrepreneur. Les dépenses ont empiré avec le temps, sac à main de luxe, rendez-vous hebdomadaires pour les ongles, dîner cher qu'elle postait sur les réseaux sociaux. Je gagnais bien ma vie donc je ne m'en faisais pas trop, mais elle n'a jamais proposé de payer quoi que ce soit, jamais, même quand elle gagnait un peu d'argent avec des publications sponsorisées. Tout partait dans des vêtements et du maquillage. Quand j'ai fait ma demande l'année dernière, elle a pleuré et dit oui immédiatement. Mais avec le recul, ce n'était pas des larmes de joie, c'était des larmes de mission accomplie. Nous avons commencé à organiser un mariage énorme qui devenait de plus en plus cher. Elle voulait que tout soit digne d'Instagram et unique. Le budget est passé de 18 000 à 45 000 $ très rapidement. Ses amies étaient presque toutes des influenceuses en herbe et des fêtardes. Sa meilleure amie Brittany était la pire, bruyante, insupportable, toujours en train de créer des problèmes. Elle encourageait sans cesse Ashley à sortir et à dépenser de l'argent parce qu'on ne vit qu'une fois, et que son mec devait la gâter. Je la tolérais parce qu'Ashley affirmait qu'elles étaient comme des sœurs. Ce qui nous amène à il y a 3 mois. Je n'étais pas censé être à la maison ce vendredi après-midi. Une réunion avec un client a été annulée à la dernière minute, alors j'ai décidé de surprendre Ashley en rentrant plus tôt. Peut-être qu'on irait dîner dans un bon resto. C'est là que j'ai vu le paquet, juste devant la porte de notre appartement. Un sac cadeau brillant avec un mot qui m'a fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. À la mariée la plus déchaînée, tu as mérité chaque seconde ma fille. Bisous, Brittany. Brittany est le genre de personne qui pense que semer le chaos est une personnalité. Elle est bruyante, dramatique et sans aucun filtre. J'ai toujours pensé qu'elle était jalouse de ce qu'Ashley avait obtenu avec moi. Mais cette note, tu as mérité chaque seconde, ça ne passait pas. J'ai pris le sac et je l'ai posé sur le comptoir de la cuisine. Une partie de moi savait que je ne devais pas l'ouvrir, mais quelque chose dans mes tripes hurlait que je devais voir ce qu'il y avait dedans. Des objets typiques d'un enterrement de vie de jeune fille étaient sur le dessus, un diadème en plastique, une écharpe dernière virée de la mariée, des confettis brillants qui se sont répandus partout. En dessous, il y avait un caleçon pour homme, utilisé, pas un cadeau drôle acheté chez Spencer S, mais réellement porté par un type. Ma main s'est mise à trembler, mais je me suis dit que ça devait être une blague bizarre. Puis j'ai vu la clé USB au fond du sac. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à la brancher dans mon ordinateur. En fait non, je savais exactement ce qu'il y avait dessus. Chaque instinct me criait que ma vie allait changer à jamais. La vidéo commençait de manière assez innocente, Ashley et ses copines dans un club chic, service de bouteilles, tout le tralala. Ashley était magnifique comme toujours,
portant le diadème et l'écharpe. Mais il y avait quelque chose de différent dans son énergie. Elle ne faisait pas juste la fête, elle était complètement déchaînée, comme si elle avait attendu la permission de se libérer totalement. Le clip suivant m'a glacé le sang. Ashley était sur scène, clairement dans un club de striptease haut de gamme. Elle ne faisait pas que danser contre un stripteaseur, elle l'embrassait à pleine bouche pendant que ses copines hurlaient d'encouragement. La caméra était stable, ce n'était pas un accident. Britney filmait tout délibérément. J'ai mis la vidéo sur pause, les mains tremblantes, en me disant que ce n'était que des trucs classiques d'enterrement de vie de jeune fille, embarrassant mais pas de quoi mettre fin à une relation. Mais il y avait d'autres fichiers. La vidéo suivante montrait Ashley dans une suite d'hôtels avec 3 types différents, pas des stripteaseurs, juste des gars ordinaires qu'elles avaient apparemment rencontrés. Elle leur sautait littéralement dessus, et quand l'un d'eux s'est penché pour l'embrasser, elle l'a embrassé sauvagement. Ensuite, elle a commencé à embrasser un autre pendant que le premier lui caressait le corps. Le dernier clip était le pire. Ashley emmenait les 3 hommes dans ce qui était clairement une chambre, tandis que Britney commentait comme dans un documentaire animalier. Regardez notre fille, Ashley prend sa dernière bouchée de liberté. Tu vas regretter ça. Je suis resté là, à fixer l'écran noir, avec la sensation qu'on m'avait arraché le cœur par la gorge. Ce n'était pas la femme que j'avais soutenue pendant 3 ans. Ce n'était pas l'Ashley qui parlait de fonder une famille et de construire une vie ensemble. C'était une personne totalement différente. Quand Ashley est rentrée ce soir-là, elle a agi comme si de rien n'était. Elle m'a embrassé sur la joue, m'a demandé comment s'était passée ma journée, puis a immédiatement commencé à parler d'une nouvelle idée de centre de table de mariage qu'elle avait vue sur Pinterest. J'ai simplement hoché la tête et souri, faisant semblant que tout allait bien. Mais à l'intérieur, c'était fini. Complètement fini. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé à revoir ces vidéos en boucle, chaque rire, chaque baiser, chaque contact, comme un couteau qui s'enfonçait lentement dans mon ventre. La femme que je pensais épouser n'existait pas. Peut-être qu'elle n'avait jamais existé. Le lendemain matin, Ashley s'est levée tôt pour un cours de yoga, m'a embrassé sur le front et a dit « Je t'aime chérie, à ce soir ». J'ai souri et répondu « Moi aussi je t'aime », comme un robot. La seconde où sa voiture a quitté l'allée, je suis passé en mode militaire. Première étape, mon ordinateur portable. J'ai copié tout ce qu'il y avait sur cette clé USB dans un dossier sécurisé, puis j'ai créé des sauvegardes sur 3 comptes cloud différents. Si ça devait exploser, je voulais garder les preuves en sécurité. Ensuite, j'ai commencé à passer des appels. J'ai appelé au travail pour me déclarer malade, la première fois en 2 ans. Mon superviseur est cool, il n'a pas posé de questions. Puis j'ai appelé mon associé, celui avec qui je possède les propriétés en location. Yo, j'ai besoin de disparaître un moment. Je lui ai dit que c'était une longue histoire, mais qu'Ashley avait fait quelque chose de grave et que j'en avais fini. Je peux squatter la cabane? Mon associé possède une cabane géniale à environ 3 heures au nord, dans les montagnes. On l'a achetée comme bien locatif, mais on la garde disponible pour nous de temps en temps. Absolument mec, les clés sont à leur place habituelle. Tu vas bien? Je vais le devenir, j'ai répondu, j'ai juste besoin de temps pour réfléchir. Ensuite, j'ai commencé à faire mes valises. Pas tout, juste assez de vêtements pour une semaine et mes documents importants. J'ai laissé tous les meubles, toutes les affaires communes. Elle pouvait tout garder, je voulais juste partir. En faisant mes bagages, je suis tombé sur les informations de notre compte joint. Ashley avait dépensé mon argent pendant des années, alors il était temps d'équilibrer les comptes. J'ai transféré tout l'argent sauf $500 sur mon compte personnel. Elle comprendrait en voyant ses cartes être refusées. Avant de partir, j'ai récupéré tous les contrats liés au mariage. Premier appel, la salle. Bonjour, c'est Jack, ai-je dit en essayant d'avoir l'air normal. Je dois annuler notre réservation pour le mariage. Oh non, je suis désolé d'apprendre cela. Puis-je vous demander ce qui s'est passé? Changement de programme, la vie quoi? Elle m'a fait tout le discours sur les frais d'annulation et les acomptes. Je m'en fichais. Annuler tout, je lui ai dit. Envoyez-moi les papiers par mail. J'ai fait pareil avec le traiteur, le DJ, le photographe. J'ai cramé environ $9 500 en acompte et frais d'annulation, mais chaque centime en valait la peine pour ne plus avoir à gérer tout ça. La route jusqu'à la cabane de mon associé paraissait irréelle. 3 heures sur des routes de montagne, sans réseau pendant la dernière heure, parfait. J'avais besoin de disparaître complètement et de réfléchir à la suite.
La cabane est incroyable, 2 chambres, une vraie cuisine, une cheminée et une terrasse qui donne sur un lac immaculé. Mon associé et moi avions parlé d'y prendre notre retraite un jour. Maintenant, ça ressemblait à mon sanctuaire. J'ai déposé mes affaires dans la chambre et je me suis juste assis sur la terrasse pendant 1 heure, à contempler l'eau. Pour la première fois de la journée, je respirais. Pas de bavardage d'Ashley sur les statistiques Instagram ou les plans de mariage, pas de texto de Brittany plein de drames, juste le silence. Vers 18 h, mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages. C'était forcément Ashley réalisant que j'étais parti. Je l'ai éteint sans les lire. J'ai préparé le dîner, j'ai vraiment cuisiné pour la première fois depuis des mois, au lieu de commander parce qu'Ashley n'avait pas envie de faire à manger. Je me suis assis près du feu et j'ai commencé à planifier mes prochaines étapes. Voyez-vous, ce qu'Ashley ignorait, c'est qu'elle pensait que j'étais juste un type du bâtiment qui allait lui pardonner. Elle n'avait aucune idée de ce dont j'étais capable quand quelqu'un me trahit vraiment. Il était temps qu'elle le découvre. Le 2e jour à la cabane, j'ai appelé mon cousin Tommy. Alors, Tommy, c'est disons, le marginal de la famille. 3 ans plus jeune que moi, il travaille dans le marketing, ce qui signifie qu'il dirige une agence de réseaux sociaux un peu louche, et il n'a absolument aucun filtre quand il s'agit de dénoncer les absurdités des gens. On est complètement opposés, mais il a toujours été là pour moi. Jack et Boy, il a décroché dès la première sonnerie. J'ai pas eu de tes nouvelles depuis des mois. Comment va la prison dorée? C'est justement pour ça que je t'appelle, j'ai dit, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose et tu vas adorer cette histoire. Je lui ai tout raconté, les vidéos, la trahison, comment j'ai disparu. À la fin, Tommy était plié de rire. Frérot, elle a joué et elle a perdu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux l'exposer, mais je ne peux pas le faire directement, trop de complications. Tu as toujours des connexions dans le monde des influenceurs? Tommy dirige cette agence qui gère des filles sur OnlyFans et des mannequins Instagram. Ça a l'air douteux, mais le mec gagne très bien sa vie et connaît tout le monde dans ce milieu. Oh carrément oui. Je sais exactement qui appeler. Ça va être magnifique. Envoie-moi tout. J'ai téléversé toutes les preuves dans un dossier sécurisé et je lui ai envoyé le lien. Fais tout exploser, mais que ça ne remonte pas à moi. Je veux qu'elle brûle, mais sans tout le drame. Considère que c'est fait cousin. Cette fille va apprendre pourquoi on ne trahit pas la famille. Pendant que Tommy opérait sa magie, je me suis concentré sur mes propres démarches. La première chose était de régler la situation financière d'Ashley. Elle vivait à mes crochets depuis des années, mais tout était structuré de manière à ce que je puisse la couper proprement. Le bail de l'appartement, uniquement à mon nom. L'assurance automobile, mon contrat, avec elle déclarée comme conductrice. Le forfait téléphonique, mon compte. Les cartes de crédit, elle était utilisatrice autorisée sur les miennes, mais n'avait pas de carte à son nom, parce que son crédit était catastrophique. J'ai d'abord appelé ma compagnie d'assurance. Je dois retirer quelqu'un de ma police automobile. Fais immédiatement. Ensuite, l'opérateur téléphonique. Je veux résilier une ligne sur mon compte. Fais aussi. Mais l'option vraiment nucléaire, c'était les cartes de crédit. J'ai appelé chaque compagnie et signalé les cartes d'utilisateurs autorisées comme perdues. Ils m'ont envoyé de nouvelles cartes, uniquement à mon adresse. Les cartes d'Ashley allaient toutes être refusées sous 24 heures. Le plus beau dans tout ça, c'était totalement légal. Tout était à mon nom, parce que mademoiselle influenceuse n'avait jamais pris la peine de construire sa propre indépendance financière. Mon téléphone vibrait sans cesse à cause des notifications. J'ai finalement décidé de l'allumer pour voir les dégâts. Plus de 50 messages d'Ashley, d'abord confus, puis de plus en plus paniqués. Bébé, où es-tu? Ton bureau a dit que tu t'étais déclaré malade. Jack, ce n'est pas drôle. Tu es où? Pourquoi la moitié de l'argent a disparu de notre compte? Ma carte a été refusée chez Starbucks. Qu'est-ce qui se passe, Jack? Réponds à ton téléphone tout de suite. Je sais que tu lis ces messages. Rentre à la maison pour qu'on parle. Peu importe ce que tu crois avoir vu, tu as tort. Je peux tout expliquer. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je les laissé paniquer. Le 3e jour, Tommy m'a appelé avec une mise à jour. Mec, c'est encore mieux que ce que je pensais. J'ai montré les vidéos à Madison. Tu te souviens d'elle? La blonde avec une grosse audience qui fait ses danses TikTok. Bref, elle connaît ton Ashley.
Apparemment, Ashley n'arrêtait pas de se vanter de t'avoir dans sa poche et qu'elle allait obtenir une énorme bague après le mariage. Qu'est-ce que tu veux dire, une bague plus grosse? Madison dit qu'Ashley racontait à tout le monde que ta bague de fiançailles n'était qu'une bague de départ et qu'elle prévoyait de te mettre la pression pour que tu lui en achètes une plus grosse pour votre premier anniversaire. Elle se vantait aussi de n'avoir jamais eu besoin de travailler parce qu'elle avait trouvé un portefeuille avec des jambes. Mon sang s'est mis à bouillir. Une bague de départ? J'avais dépensé 14 000 $ pour cette bague, presque 3 mois de salaire, et elle m'appelait un portefeuille avec des jambes? Et ce n'est pas tout, a continué Tommy. Madison va en parler dans sa story. Elle a genre 85 000 abonnés, et beaucoup d'entre eux connaissent Ashley. Ça va se répandre vite. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Juste qu'elle a vu des vidéos inquiétantes d'une influenceuse locale trompant son fiancé lors de son enterrement de vie de jeune fille. Pas de nom, mais tous ceux qui connaissent Ashley feront le lien rapidement. Parfait. Que la précieuse réputation d'influenceuse d'Ashley soit détruite par sa propre communauté. Jack, j'ai découvert où elle loge. Elle squatte chez Brittany, mais apparemment elle se dispute déjà parce que Brittany ne veut pas de drame chez elle. Encore mieux. Son système de soutien était déjà en train de s'effondrer. Ce soir-là, je me suis assis sur la terrasse à regarder le coucher de soleil. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti en paix. Plus besoin de marcher sur des œufs à cause des sautes d'humeur d'Ashley. Plus besoin d'écouter ses plaintes sur le coût de la vie pendant qu'elle achetait un énième sac à 200 $. Plus besoin de faire semblant de m'intéresser à ses statistiques Instagram. Juste moi, les montagnes et le doux goût de la justice en train d'infuser. 4e jour à la cabane, j'ai décidé qu'il était temps de passer au nucléaire, prévenir les parents d'Ashley. Robert et Linda sont des conservateurs à l'ancienne, qui m'ont toujours regardé de haut parce que je vivais dans le péché avec leur fille. Depuis le premier jour, ils ont bien fait comprendre que je n'étais pas à la hauteur pour leur précieuse princesse. Robert est un gestionnaire bancaire de niveau intermédiaire qui se prend pour un PDG du Fortune 500. Linda est mère au foyer, elle passe son temps à juger les choix de vie des autres pendant les événements d'église. Tous les deux me traitaient comme si je corrompais leur fille en la laissant vivre avec moi avant le mariage. Ironique, quand on sait que leur fille soi-disant innocente était en train de se corrompre toute seule. Quand Ashley et moi nous sommes fiancés, soudainement ils ont commencé à être chaleureux avec moi. Ils ont commencé à parler de petits-enfants et ont proposé d'aider avec un acompte pour une maison. Traduction, ils voyaient des signes de dollars et ont réalisé que j'étais leur plan retraite par l'intermédiaire d'Ashley. Mais après avoir vu ces vidéos, je ne pouvais pas les laisser continuer à vivre dans leur monde fantaisiste concernant qui était vraiment leur fille. Je suis allé en ville et j'ai appelé Linda depuis le parking d'un dîner. Bonjour Linda, c'est Jack. J'ai besoin de parler à toi et Robert à propos d'Ashley. Je peux passer? Bien sûr mon cher, tout va bien? Ashley a dit que vous aviez eu un petit désaccord. Il faut qu'on parle en personne, je l'ai coupé. Je serai là dans 1 heure. Le trajet jusqu'à leur maison ressemblait à une marche vers ma propre exécution, mais je savais que c'était nécessaire. Robert a ouvert la porte, l'air confus mais content de me voir. Jack, content de te voir fiston. Linda m'a dit que tu voulais parler d'Ashley. Oui, il faut qu'on s'asseye pour ça. Ils m'ont conduit dans leur salon impeccable, avec les meubles recouverts de plastique et des photos de famille partout. Ashley souriait dans chaque cadre, leur petite ange parfaite. Alors, quel est ce désaccord? Demanda Linda en s'installant dans son fauteuil, l'air inquiet. J'ai sorti mon ordinateur portable. Ce n'est pas un désaccord. C'est à propos de ce qu'Ashley a fait lors de son enterrement de vie de jeune fille. Le mariage est annulé. Le visage de Robert est devenu sérieux. Attends un peu, qu'a-t-elle bien pu faire de si grave pour que tu annules? Regardez ça, ai-je dit en tournant l'écran vers eux. Les 5 minutes suivantes furent une pure satisfaction, voir le visage de Robert virer au rouge de rage pendant que Linda se couvrait la bouche d'horreur. Leur petite princesse parfaite se déhanchant sur des stripteaseurs, embrassant des inconnus, disparaissant dans des chambres d'hôtel. Mon Dieu, murmura Linda à la fin. Ça ne peut pas être vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. C'est vrai, ai-je dit calmement, et il y a pire. Britney a tout filmé parce qu'elle trouvait ça drôle. Robert s'est levé et s'est mis à faire les 100 pas derrière sa chaise. Cette petite, je n'arrive pas à croire qu'on l'ait élevée comme ça. Vraiment, ai-je répondu. Parce que ce n'est pas une erreur isolée. C'est ce qu'Ashley est réellement quand vous ne la surveillez pas. Linda s'est mise à pleurer. Comment a-t-elle pu faire ça, à toi, à nous? Que vont penser les gens?
Je me fiche de ce que pensent les gens, ai-je dit. Mais je pensais que vous méritiez de connaître la vérité avant qu'elle n'invente une histoire pour faire de moi le méchant. Robert s'est arrêté de marcher. Que veux-tu dire? Elle dit aux gens que j'ai exagéré pour un peu de divertissement inoffensif. Que je suis contrôlant, que je ne supporte pas qu'elle s'amuse. Elle n'assume rien. Cela a fait exploser Linda. Contrôlant? Tu lui as tout donné. Tu paies son appartement, sa voiture, ses achats ridicules. Comment ose-t-elle? À propos de ça, ai-je ajouté, je l'ai coupé financièrement. Le bail de l'appartement est à mon nom seulement, donc elle devra trouver un autre endroit où vivre. Je pensais que vous devriez le savoir. Le silence était assourdissant. Robert s'est rassis lourdement. Alors elle n'a nulle part où aller. Elle loge chez Brittany pour l'instant, mais j'ai entendu dire que ça se passe mal aussi. Linda regarda tour à tour Robert et moi. Robert, peut-être qu'on devrait, je veux dire, c'est quand même notre fille. Non, dit Robert fermement. Elle a fait son choix. Elle s'est humiliée, a humilié cette famille et a jeté à la poubelle la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Elle peut se débrouiller avec son désordre. Je me suis levé pour partir. Écoutez, je suis désolé de vous balancer tout ça, mais je voulais que vous l'entendiez de moi plutôt que par des ragots. Vous êtes des gens bien. Vous ne méritiez pas d'être pris au dépourvu. Linda m'a attrapé le bras alors que je m'approchais de la porte. Jake, s'il te plaît, n'y a-t-il pas un moyen de régler ça? Elle t'aime, je le sais. Je me suis doucement dégagé. Linda, elle ne m'aime pas. Elle aime ce que je lui apporte. Il y a une différence. En reprenant la route vers la cabane, mon téléphone s'est mis à exploser de notifications. Ashley avait visiblement appris que j'avais parlé à ses parents. Les messages étaient un mélange de panique et de colère. Mes parents m'ont mise à la porte, merci à toi. Comment as-tu pu leur montrer ça? C'était privé. Tu es en train de détruire ma vie pour une seule erreur. Je dors dans ma voiture parce que je n'ai nulle part où aller. J'espère que tu es content. Je n'étais pas heureux. J'étais satisfait. Il y a une différence. Le 6e jour a apporté l'hiver nucléaire que j'attendais. Tommy m'a appelé à 8 heures du matin, à peine capable de contenir son excitation. Frérot, tu dois voir ça. La story de Madison est devenue virale, maintenant tout le monde en parle. Ashley se fait démonter dans tous les groupes de discussion et les sections de commentaires. J'ai attrapé mon ordinateur portable et commencé à faire défiler. Bon sang. C'était un chaos magnifique. Madison avait publié une story subtile mais dévastatrice. Faites attention à qui vous faites confiance. Je viens de voir des vidéos troublantes d'une influenceuse locale trompant son mec pendant son enterrement de vie de jeune fille. SIS a littéralement documenté sa propre chute. Son karma est arrivé. Faites de meilleurs choix. Les commentaires étaient sauvages. Pas la blonde qui poste toujours sur sa relation parfaite? Attendez, est-ce qu'on parle d'Ashley? Quelqu'un peut me DM le scoop si c'est bien elle. Elle parle dans le dos de son mec depuis des mois. L'audace de tromper et de filmer ça, certaines personnes n'ont vraiment aucune honte. Mais la story de Madison n'était que le début. D'autres influenceurs ont commencé à partager leurs propres histoires à propos d'Ashley. Il s'est avéré qu'elle brûlait des ponts partout dans le milieu. Une fille a posté, c'est la même nana qui a essayé de me voler un contrat de sponsoring en envoyant à la marque de fausses captures d'écran où je les dénigrais. Karma est magnifique. Une autre a dit, elle glissait dans les messages privés de mon copain depuis des mois. Contente que quelqu'un l'ait enfin exposé. La communauté des influenceurs est petite et mesquine à souhait. Dès qu'ils sentent le sang dans l'eau, ils se transforment en requins. Le nombre d'abonnés d'Ashley a commencé à chuter, les partenariats de marque se retiraient, sa persona en ligne soigneusement construite s'effondrait en temps réel. Tommy m'envoyait des captures d'écran toute la journée. Ashley avait publié une story désespérée pour tenter de contrôler les dégâts, des gens propagent des mensonges sur moi en ce moment. Ne croyez pas tout ce que vous voyez en ligne. Certaines personnes ne supportent pas les femmes fortes qui vivent leur vérité. Les haineux vont toujours haïr. Les commentaires n'ont pas mâché leurs mots. Fille, on a littéralement vu les preuves. Une femme forte ne trompe pas son fiancé. Vivre ta vérité, c'est coucher avec des inconnus? Ok, ma sœur. Supprime ça et va voir un psy. À midi, Ashley avait supprimé la story et rendu son compte privé, mais Internet n'oublie jamais. Les captures circulaient partout. Le meilleur dans tout ça,
c'est que la presse locale s'en est mêlée. Pas les grandes chaînes, mais un de ces blogs de potins qui couvrent les dramas d'influenceurs. Titre de l'article, une modèle Instagram locale prise en flagrant délit d'infidélité perd tout. Ils n'ont pas cité son nom, mais ont inclus assez de détails pour que tout le monde sache de qui il s'agissait. L'image méticuleusement fabriquée d'Ashley était désormais définitivement associée à la trahison, au mensonge et au chaos. Sa carrière d'influenceuse était morte et enterrée. Pendant ce temps, je recevais des messages de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Mec, j'ai vu les infos sur Ashley. Tu as esquivé une balle. J'ai toujours senti qu'il y avait un truc qui clochait chez elle. Trop fausse. Mieux vaut le découvrir maintenant qu'après le mariage. Tu es mieux sans elle. Même des collègues de travail m'écrivaient. Apparemment, Ashley avait glissé dans les DMS de certains d'entre eux au fil des ans, à la recherche d'infos sur mon salaire et mes primes. Du réseautage professionnel, mon œil. Elle calculait ma valeur nette. Ce soir-là, mon associé m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. Il avait vu le drame en ligne. Tu tiens le coup là-haut? Mieux que bien, lui ai-je répondu. Je ne me suis pas senti aussi bien depuis des années. Bien. Cette fille, c'était du poison mec. Elle m'a toujours donné de mauvaises ondes. Tu restes encore longtemps à la cabane? Quelques jours de plus. Faut laisser retomber les radiations nucléaires d'abord. Prends tout le temps qu'il te faut. Et Jack, je suis fier de toi d'avoir tourné la page. Faut du cran pour faire exploser ta vie quand quelqu'un te manque autant de respect. Ce soir-là, j'ai fait un feu et j'ai regardé les flammes danser tout en lisant tout le drama en ligne. Ashley avait perdu sa carrière d'influenceuse, le soutien de sa famille, son logement, sa stabilité financière et son cercle social, tout ça parce qu'elle n'a pas su garder les jambes fermées pendant une nuit. Magnifique. La deuxième semaine à la cabane a apporté une nouvelle qui a fait fondre mon cœur glacé. Tommy m'a appelé avec des nouvelles meilleures que Noël. Mec, Ashley est complètement foutue, dit-il, genre destruction biblique. Tu dois entendre ça. Apparemment, la chute d'Ashley s'accélérait. Après que ses parents l'aient mise à la porte et que Brittany se soit lassée de son drama, elle avait sauté de canapé en canapé chez différentes amies. Mais la rumeur sur son infidélité s'était répandue et personne ne voulait s'impliquer. Elle a essayé de rester chez cette fille Kayla, mais le copain de Kayla a dit hors de question quand il a appris ce qu'Ashley avait fait. Maintenant, elle vivait dans sa voiture, sur le parking d'un Walmart. J'ai presque eu pitié. Presque. Mais attends, ça s'améliore encore, a continué Tommy. Tu te souviens de tous ces contrats de marque qu'elle a perdus? Eh bien, il y en avait un avec une compagnie de thé fitness qui a une clause de moralité dans ses contrats. Il ne se contente pas de la virer. Il lui demande de rembourser les $3 500 qu'il lui avait versés à l'avance. Elle n'a pas $3 500, ai-je dit. Exactement. Elle est foutue. Mais attends, il y a encore mieux. Tommy m'a raconté qu'Ashley appelait des gens dans tous les sens pour essayer d'emprunter de l'argent. Ses parents ne répondaient plus à ses appels, ses anciens amis l'ignoraient. Elle avait même contacté certains de mes potes pour leur demander s'ils pouvaient lui prêter de l'argent pour une caution d'appartement. Mon associé lui a dit de supprimer son numéro. Tommy riait. Elle a un sacré culot de demander de l'argent après ce qu'elle t'a fait. Le désespoir était magnifique. Ashley avait passé des années à parler d'être une femme indépendante et une boss babe, mais dès que son train de vie gratuit s'est arrêté, elle suppliait tout le monde pour des aumônes. Mais le vrai coup de couteau est venu d'une source inattendue. Tommy avait fouillé un peu partout et découvert que l'ex d'Ashley avant moi, un gars nommé Brad, avait posté un message à son sujet sur un forum Reddit dédié aux relations. J'ai trouvé le post. Ce type Brad l'a littéralement décrite comme une chercheuse d'or complètement folle qui l'avait aussi trompée. Il a publié ça juste après que la story de Madison ait explosé. Tu veux que je t'envoie le lien? Carrément. Le post s'intitulait « Mon ex-infidèle se fait enfin exposer », et c'est un karma magnifique. Brad détaillait tout, comment Ashley avait emménagé chez lui après 3 mois, avait quitté son job parce qu'il était trop stressant, et avait dépensé tout son argent en vêtements et maquillage. Ensuite, elle l'a trompé avec un gars rencontré en boîte. Elle a essayé de me faire passer pour le méchant en me faisant croire que j'étais trop contrôlant parce que j'étais contrarié, écrivait Brad. Elle répétait que ce n'était qu'un flirt inoffensif et que j'étais juste insécure. Ça vous rappelle quelque chose? Quelqu'un d'autre a-t-il déjà eu affaire à ce genre de femme? Les commentaires étaient féroces. Ces femmes sont toutes les mêmes. Elles trouvent un pourvoyeur, vident ses ressources, puis le trompent dès qu'elles s'ennuient.
Comportement classique de narcissique. Elle ne changera jamais. Content qu'elle ait enfin été exposée. Les hommes doivent s'avertir entre eux sur ce genre de femme. Lire ce post, c'était comme trouver la pièce manquante du puzzle. Le comportement d'Ashley avec moi n'était pas un accident isolé. C'était elle. Une manipulatrice professionnelle, qui avait perfectionné l'art de trouver des mecs décents et de les vider jusqu'à la moelle. Le schéma était toujours le même, être charmante et amusante au début, emménager rapidement pour sécuriser un logement, arrêter de travailler pour soi-disant se concentrer sur des projets personnels, dépenser l'argent du gars sans jamais contribuer, puis tromper quand elle s'ennuyait ou trouvait une meilleure option. Je n'étais pas sa victime, j'étais juste sa dernière cible, sauf que j'avais suffisamment de respect pour moi-même pour m'en aller. Ce week-end-là, mon associé est monté à la cabane avec des courses et des snacks. On a passé la soirée sur la terrasse à parler de tout ce qui s'était passé. Tu sais ce qui est fou, m'a dit mon associé. Elle aurait pu tout avoir. Tu étais prêt à l'épouser, à lui offrir le rêve de banlieue complet. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de ne pas aller voir ailleurs. Elle n'a pas pu s'en empêcher, ai-je répondu. Certaines personnes sont simplement programmées de travers. Elles veulent toujours ce qu'elles n'ont pas. Tu crois qu'elle va apprendre de tout ça? J'ai pris une longue gorgée de soda. Non. Elle trouvera un autre pigeon pour s'occuper d'elle. Ça prendra peut-être du temps, vu que sa réputation est grillée, mais il y a toujours un gars seul quelque part à la recherche d'un joli visage. Ce n'est plus ton problème de toute façon. Exactement. Pas mon cirque, pas mes singes. On est resté là, en silence, à regarder les étoiles. Pour la première fois depuis 3 ans, je me sentais vraiment libre. Fini de marcher sur des œufs, fini de financer le style de vie fantasmé de quelqu'un d'autre, fini de prétendre que le besoin constant d'attention et de validation d'Ashley était mignon plutôt qu'épuisant. J'en avais fini d'être un distributeur automatique avec des jambes. 3 semaines après l'explosion de toute cette affaire, j'étais enfin prêt à revenir à la civilisation. La cabane avait été parfaite pour me vider l'esprit, mais j'avais une vie à reprendre en main, le boulot, les amis, mon avenir réel, au lieu de celui que je construisais avec Ashley. J'avais suivi les retombées de loin grâce aux nouvelles de Tommy, mais voir de mes propres yeux ce qui s'était passé en ville était encore plus satisfaisant que ce que j'avais imaginé. Premier arrêt, mon appartement. J'avais donné à Ashley 30 jours pour récupérer ses affaires avant que je ne change les serrures. L'endroit était ravagé. On aurait dit qu'elle avait fait une crise et s'en était prise à mes meubles. Les coussins du canapé éventrés, des trous dans les murs, ma télé explosée. Elle avait même découpé toutes les photos de nous avec des ciseaux et laissé les morceaux éparpillés partout. Parfait. J'avais maintenant des preuves de dégradation matérielle, ce qui empêchait toute tentative future de sa part de réclamer quoi que ce soit. J'ai appelé mon assurance pour déclarer les dégâts, pris des photos de tout, puis contacté un service de nettoyage. 48 heures plus tard, c'était comme si Ashley n'avait jamais existé dans mon espace. Le vrai divertissement a commencé ce week-end-là. Tommy m'a appelé samedi matin, hilar. Frérot, tu vas pas y croire. Ashley et Brittany ont essayé d'entrer dans le bar de ton associé hier soir. La sécurité ne les a pas laissés entrer parce qu'il les a mises sur la liste noire. Mon associé possède un bar sportif haut de gamme en centre-ville, où traînent beaucoup de travailleurs du bâtiment et de jeunes professionnels. C'est toujours plein le week-end. Apparemment, Ashley a fait une scène dehors, hurlant que j'avais ruiné sa vie et qu'elle allait poursuivre tout le monde en justice. La police est même intervenue. L'image mentale était délicieuse, Ashley en pleine crise publique devant l'un des endroits les plus branchés de la ville, cimentant sa réputation d'ex-folle incapable d'assumer les conséquences. Mais la vraie cerise sur le gâteau est arrivée lundi matin. J'étais de retour au boulot, en train de rattraper 3 semaines d'emails, quand mon assistante a frappé à ma porte. « Jake, quelqu'un est là pour te voir. » Elle dit que c'est personnel. J'ai regardé par la fenêtre du bureau et j'ai failli m'étouffer avec mon café. Ashley était assise dans le hall, en jogging, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses cheveux, d'ordinaire impeccables, étaient gras et attachés à la va-vite en un chignon en désordre. Pas de maquillage, pas de vêtements de créateur, aucune pose Instagram. C'était Ashley, dépouillée de tout son artifice, et elle avait exactement l'air de ce qu'elle était, désespérée. « Dis-lui que je suis occupé, ai-je dit. » Elle dit qu'elle va attendre. Bien sûr qu'elle allait attendre. J'ai terminé mes réunions du matin, pris mon déjeuner, répondu à mes mails. Chaque fois que je passais dans le hall, elle était encore là. À 15 heures, j'étais assez curieux pour voir quel genre de baratin elle allait essayer de me servir.
5 minutes, ai-je dit à mon assistante, puis appelle la sécurité. Ashley m'a suivi dans mon bureau, l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue. Elle s'est assise en face de mon bureau et a immédiatement commencé à pleurer. Jake, je suis tellement désolé. J'ai vraiment tout gâché. Je sais que ce que j'ai fait était mal, mais j'étais ivre, et Britney n'arrêtait pas de me pousser à faire des trucs fous. Je ne réfléchissais pas clairement. Stop. Je l'ai interrompu. Qu'est-ce que tu veux? Je veux réparer ça. Je veux qu'on se remette ensemble. Je ferai n'importe quoi, une thérapie, du conseil, ce que tu veux. Je t'aime et je ne peux pas vivre sans toi. Je me suis appuyé contre le dossier de mon fauteuil et je l'ai vraiment regardé. Il y a 3 semaines, c'était une princesse Instagram impeccable qui pensait être trop bien pour moi. Maintenant, c'était une femme brisée assise dans mon bureau, suppliant une seconde chance. Où est-ce que tu vis? Ai-je demandé. Je loge chez différentes personnes. Parfois dans ma voiture. Mais je peux m'en sortir si tu me donnes juste une autre chance. Et l'argent? Comment tu fais pour manger? Son visage s'est effondré. J'ai repris quelques heures dans un dîner au centre-ville. C'est juste temporaire, le temps de me remettre sur pied. Ashley, qui dépensait $40 pour un déjeuner juste parce que c'était esthétique, servait désormais des œufs au plat dans un petit resto miteux pour un salaire minimum et des pourboires. Et ta carrière d'influenceuse? Tout le monde me déteste, murmura-t-elle. Je ne décroche plus aucun contrat. Mes abonnés sont passés de 15 000 à peine 800. C'est fini. Le silence s'est installé entre nous. Je la voyais réfléchir, calculer, et essayer de deviner quel angle pourrait encore fonctionner. Finalement, elle a joué sa dernière carte. Je suis enceinte. J'ai ri. Littéralement ri à voix haute. Non, tu ne le es pas. Si, je le suis. J'ai fait un test et... Ashley, tu prends la pilule depuis 3 ans. Et même si tu étais enceinte, on sait tous les deux que ce n'est probablement pas de moi, vu ce que tu as fait lors de ton enterrement de vie de jeune fille. Elle s'est complètement effondrée. Plus de larmes, plus de stratégies de manipulation, juste de la défaite. Donc c'est vraiment fini? Je me suis levé. J'étais fini avec toi dès l'instant où j'ai vu ces vidéos. Cette conversation, c'est juste pour me distraire. Mais je n'ai plus rien. Mes parents ne me parlent plus. J'ai pas d'argent. Pas d'amis. Tu ne peux pas juste m'abandonner comme ça. Regarde-moi bien, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. La sécurité va te raccompagner. Alors qu'elle était escortée dehors, Ashley s'est retournée et a hurlé, tu vas le regretter. C'est moi qui t'ai rendu meilleur. Tu n'es rien sans moi. Tout le bureau nous regardait. Parfait. Que tout le monde voit quel genre de personne j'avais fréquenté. Ce soir-là, Tommy m'a appelé, hilar, à en pleurer de rire. Frérot, Ashley vient juste de débarquer chez Britney, en suppliant de pouvoir rester là encore. Britney a littéralement appelé la police et l'a fait expulser pour intrusion. Tu plaisantes? J'aimerais bien. Et devine quoi? Elle poste maintenant sur Facebook, demandant si quelqu'un connaît une chambre pas chère à louer, et propose de payer la caution en faisant le ménage ou en aidant à la maison. Les commentaires étaient brutaux. J'ai ouvert Facebook sur mon téléphone. Et en effet, Ashley avait posté dans plusieurs groupes de logements locaux avec des messages de plus en plus désespérés, « Bonjour à tous. Je cherche une chambre à louer de toute urgence. Je peux payer maximum $300 par mois et je suis prête à travailler pour la caution en faisant le ménage, la cuisine ou en aidant dans la maison. Je suis très propre et discrète. Merci de me contacter si vous avez quelque chose. » Les commentaires étaient sans pitié. C'est pas la fille qui s'est fait griller pour avoir trompé son fiancé? $300 dans ce marché? Bonne chance. Peut-être qu'il est temps de chercher un vrai travail au lieu d'être influenceuse. Je ne laisserai jamais quelqu'un qui trompe son mec rester seul chez moi. Mais le meilleur commentaire venait de quelqu'un qui l'avait reconnu, meuf, tu postais des stories où tu claquais $300 pour un brunch. Et maintenant tu veux payer ça pour un mois de loyer? Quelle chute. 2 jours plus tard, Tommy m'a appelé avec la meilleure mise à jour. Frérot, tu ne vas pas y croire. Ashley bosse non pas à un mais à 2 boulots maintenant. Le dîner la journée et une station-service la nuit. Et devine quoi? Elle vit dans un motel hebdomadaire au bord de l'autoroute. Un motel hebdomadaire? Ouais. Un de ces endroits louches qui coûtent genre $200 la semaine.
Elle en a parlé dans une story Insta avant de la supprimer. Elle pleurnichait sur à quel point la vie est dure et comment certaines personnes peuvent détruire ta vie pour de petites erreurs. J'ai failli avoir pitié. Failli. Mais ensuite, je me suis souvenu des vidéos, des mensonges, des 3 années de ma vie et de mon argent qu'elle avait gaspillé. Et le meilleur, continua Tommy, c'est que Britney l'a complètement balancé. Elle a fait un live Instagram où elle racontait comment Ashley l'avait manipulée et utilisée, et qu'elle s'était sentie obligée de participer à tous les délires de l'enterrement de vie de jeune fille. Elle essaie de sauver sa propre réputation en rendant Ashley encore pire. L'ironie était parfaite. La meilleure amie d'Ashley, celle qui l'avait encouragée et avait tout filmé, se faisait maintenant passer pour une autre victime de sa manipulation. Un mois plus tard, je déjeunais en ville quand je l'ai vue. Ashley sortait du dîner où elle bossait, portant un uniforme taché et l'air épuisé. Elle m'a vu aussi et s'est figée une seconde. J'ai cru qu'elle allait venir me parler. Mais non. Elle a juste baissé les yeux et s'est dépêchée de monter dans sa vieille voiture cabossée, une Honda d'un autre temps qu'elle avait apparemment achetée chez un vendeur de voitures d'occasion. C'était la dernière fois que je l'ai vue en personne. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 6 mois après que tout ait explosé, Tommy m'a appelé avec une nouvelle meilleure que de gagner à la loterie. Frérot, Ashley est enceinte. Pour de vrai cette fois. Quoi? Ouais, et tu vas adorer ça. Elle ne sait pas qui est le père. Ça pourrait être un des 3 types de son enterrement de vie de jeune fille ou un nouveau gars qu'elle fréquente. Elle a posté dans un de ses groupes de mamans pour demander des conseils pour les mères célibataires, et quelqu'un a fait une capture d'écran et l'a envoyée à Madison. Les commentaires sur ce post étaient apparemment brutaux. Les gens la reprenaient sur son comportement passé, doutaient de sa capacité à élever un enfant et suggéraient même qu'elle donne le bébé à l'adoption. Mais attends, c'est encore mieux, a dit Tommy. Elle a essayé de recontacter les 3 gars de cette nuit-là. 2 l'ont immédiatement bloqué. Le 3e a exigé un test de paternité et a dit qu'il se battrait pour la garde si c'était le sien, parce qu'il ne lui faisait pas confiance pour élever un enfant correctement. Le dernier clou dans le cercueil est venu quand Ashley a tenté une dernière manœuvre désespérée. Elle m'a contacté par l'intermédiaire d'une connaissance commune, me suppliant de la rencontrer. Elle disait qu'elle avait une nouvelle importante et qu'elle avait besoin de mon aide. Je l'ai complètement ignoré. 3 semaines plus tard, la connaissance m'a dit qu'Ashley avait abandonné. Elle repartait vivre dans sa ville natale, à environ 4 heures d'ici, chez un parent éloigné qui avait accepté de l'héberger temporairement. Elle répétait que tout ça était un énorme malentendu et que tu avais ruiné sa vie pour rien, m'a dit la connaissance. Mais honnêtement, après avoir entendu toute l'histoire, la plupart des gens pensent que tu as esquivé une sacrée balle. Au moment où j'écris ceci, cela fait presque 1 an depuis que j'ai quitté cet appartement. Le compte Instagram d'Ashley a disparu. Les publications depuis le motel hebdomadaire ont cessé depuis des mois. D'après Tommy, elle a eu le bébé et travaille apparemment dans un magasin de détail dans sa ville natale, tout en vivant chez son parent.